Donc vous reprenez la route sur les chemins de Slovaquie. Et Kleindorf, tu veux essayer de ramasser des plantes sur la route. Donc c'est un jet d'identification des plantes. T'as combien ? Donc sur 67. 67. Je fais 63. Ok. Bon, t'as trouvé quelques plantes qui vont aider les membres de l'escouade qui se sentent pas très bien, un peu malades ou qui ont des problèmes de sommeil ou des problèmes pour manger. Donc tu rajoutes un peu de confort à la marche de votre escouade, mais pour l'instant rien de fou quoi. Rien d'impactant. C'est juste, on va dire, un peu de confort supplémentaire. Alors, pour vous décrire un peu la région dans laquelle vous êtes dans une zone qui correspond aux anciennes Yougoslavie et Albanie, une zone assez montagneuse, même si vous longez la côte, où donc là vous voyez au loin les montagnes. C'est un royaume. La Slovaquie est un royaume monarchique qui suit les ordres de son souverain à la lettre. Les montagnes boisées sont parsemées de petits villages vivant en autarcie. Et donc, il y a des villages côtiers aussi qui sont en autarcie. Vous longez la mer Adriatique dans le froid hivernal. La faune est naturelle. Vous voyez peu de mutations. Et donc, après un mois de voyage, donc il y a encore une quinzaine de jours qui se sont passés dans les terres de Slovaquie, vous pouvez toucher votre solde. À ce moment-là, pour la solde, alors, Kleindorf, on te remet 20 pièces d'argent. Oh, t'as fourni des remèdes médicaux, donc on te paye 40 pièces d'argent au lieu de 20. Tu passes à 55. Aliona, tu as fait... tu as aidé un peu au confort de la troupe pendant les 15 jours de marche dans les terres slovaques ? On va dire que j'ai joué un peu de musique le soir. Hein, on est près du feu. Alors c'était assez agréable et on te donne 45 pièces d'argent. Et Vauban, est-ce que tu apportes quelque chose à la troupe pendant le voyage ? Des bruits d'armure. Non, ouais, honnêtement, pas tellement. À part que peut-être qu'il va participer un peu à essayer des comptes rendus d'éclaireurs, tu sais, en utilisant sa longue vue, en essayant de voir la route, peut-être participer plus à ça. Ouais, tu veux un peu donner des ordres pour aider votre lieutenant à mieux gérer l'escouade ? Pourquoi pas, oui. Alors fais un jet de connaissance de la guerre. Et ça te permet par exemple de faire des rapports d'éclaireurs à Renzo et à te donner un peu une importance hiérarchique supérieure au reste de l'escouade. T'es à combien ? J'ai 19 en connaissance de la guerre. Seulement ? Ah oui, t'as pas de bonus Ok. T'es à 19. Bah écoute, t'as 19% de chance d'augmenter ta solde. C'est bien. Oh 19. Ok. Tu gagnes 40 pièces d'argent pour le mois. Yes. Waouh. Alors tu marques des points auprès de Renzo. Je coche ça ou pas ? Non. Oui. Non, c'est case noire, connaissance de la guerre. D'accord. Non, tu peux augmenter connaissance de la guerre si tu donnes des ordres à 50 fois ton niveau en homme. Et là, bon, Ouais. comme vous êtes
60. L'identification des plantes, c'est un truc considéré case noire Ouais, ou c'est une connaissance 2, donc c'est une case noire. D'accord. En fait, c'est connaissance des plantes. Mais attends, mais du coup, t'es sûr que ça s'applique pas, là connaissance des guerres? S'il y a 60 hommes, tu dis? Ouais, il y a 60 hommes, t'as 19% si tu multiplies par 50. Ah oui, mon niveau de... Ouais, d'accord. tu n'ordonnes pas assez d'hommes pour augmenter connaissance de la guerre. Ok. Mais tu marques des points, enfin tu te fais repérer par Renzo Vitali qui te confie des tâches de gestion des éclaireurs. Tu lui as montré ta longue vue et il est plutôt ouvert à ce que tu l'utilises pour l'escouade, pour éviter les embuscades, repérer des menaces ou des chemins sécurisés. Je trouve ça colle bien parce que Vauban il découvre un peu l'Europe au passage et son goût de l'inconnu est un peu alimenté. Donc la Slovaquie est un beau paysage montagnard et surtout qui n'a pas été défiguré par les radiations, par les armes bactériologiques ou par d'autres destructions violentes de l'environnement. Donc vous êtes dans un environnement plutôt paisible et surtout que vous êtes tellement nombreux et armés que vous ne vous faites pas agresser. Et donc alors qu'un mois s'est écoulé, Renzo Vitali prend la décision de séparer l'escouade en plusieurs petits groupes pour pouvoir aller faire du recrutement dans plusieurs villages de la région. Donc il vous dit que les recrues que vous arriverez à trouver et à ramener seront payées directement par lui une fois qu'il les aura jaugées et il vous fait confiance. Et donc l'escouade va être séparée en plusieurs petits groupes. Et donc il donne à Vauban la direction d'un petit groupe qui sera composé de Kleindorf, Aliona, Vauban, Chris Spinner et Lastico. Renzo va garder auprès de lui Ranael et Evilda et Ariane Youngers. Les carottes sont cuites. Très bien. Attends, tu peux me redire Chris Spinner, Lastico. On a aussi Aliona, du coup. Ouais. Oh, désolé. Chris Spinner, Lastico, Aliona. Alors le nom du perso de Merceau, il faut encore que je m'y fasse, c'est Kleindorf. Ouais. Kleindorf. Et donc on vous a désigné un village à aller visiter. Donc au maximum, l'escouade se réunira à l'endroit où vous vous êtes séparés dans un mois, puisque vous aurez encore un mois de marche pour retourner dans la région de Padia et de retourner en Italia et d'être à la fin de l'hiver au rendez-vous de toute la compagnie. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un peu sur ce village avec nos connaissances ou ça paraît impossible? Alors, vous croisez quelques locaux, des paysans ou des chasseurs qui peuvent vous dire que le village qui a été indiqué par Renzo pour que vous fassiez une mission de recrutement se fait appeler le village de Brume Claire. C'est un village côtier de pêcheurs.
Il est isolé et ne fait pratiquement aucun commerce. C'est un village qui doit vivre donc principalement du poisson et d'un peu d'élevage classique, utilisé par les fermiers locaux. Si vous voulez, tous les trois, vous pouvez faire aussi un petit jet en persuadé pour essayer d'avoir plus d'infos sur le village de Brume-Claire auprès donc des différents chasseurs, trappeurs que vous croisez dans les forêts montagnardes. J'ai envie de le tenter. Avec mon espèce de voix sautante, le charisme extraordinaire de mon personnage. T'es à combien? Je suis à 27 en persuadé. Très bien. Donc, si tu fais moins de 27, tu pourras faire une petite croix, et si tu fais moins de 37, tu réussis. Si tu utilises ton aspect rusé. 34. Ok. Donc grâce à ton aspect rusé, tu arrives un peu à manipuler le forestier, et qui te donne un petit peu plus d'infos sur Brume-Claire. Entre autres que le village a depuis quelques années une réputation comme étant maudit et est évité par les marchands locaux. Comme les malédictions, ça n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un truc à découvrir quelque part. Kleindorf, quand il en parlera aux autres, le présentera comme ça. D'accord. Kleindorf va remarquer que Vauban tique lorsque tu nies la malédiction. Ça le surprend. Enfin, ça semble le surprendre. Que tu saches que... je me suis jamais caché d'être un homme de science. Certes, mais il y a quand même beaucoup de superstitieux, même parmi nous. Les superstitions sont que des sciences que nous ne comprenons pas encore. Excellent raisonnement. Vous avez, avec les talents d'éclaireur de crise et les ordres militaires de Vauban, grâce à sa connaissance de la guerre, vous avez évalué à peu près par rapport à l'endroit où vous devrez retrouver en fait le reste de l'escouade, puisque tous les suivants de l'escouade ne vont pas partir. C'est des petits groupes vraiment que Renzo a un peu construit et ordonné d'aller dans les différents villages de la région, et une dizaine de personnes de l'escouade qui sont vraiment les moins adaptés aux aventures vont rester sur place. Et donc le lieu où vous vous retrouverez avec les différents groupes de l'escouade seront par rapport à l'endroit où seront restés les suivants. Donc des charretiers et des chasseurs fermiers qui appartiennent à la compagnie de Passeldia, mais qui sont demandés à rester sur place. Donc, sur les 60 personnes que vous êtes dans l'escouade, il y a 4 groupes de 5 en fait qui sont un peu dirigés aux 4 coins cardinaux. Et donc à partir de cette zone-là, il y a plus de groupes de 5, puisqu'il reste une dizaine de personnes qui ne bougent pas. Il y a une dizaine de groupes de 5 qui se séparent. Et à partir de l'endroit où vous vous séparez, il y a à peu près une semaine de trajet pour atteindre le village qu'on vous a donné pour mission d'aller explorer pour recruter. Vous devez traverser entre autres une forêt assez épaisse. Et vous descendez en fait, vous êtes un peu en hauteur dans une zone montagnarde, et vous devez descendre vers la côte pour atteindre le village. Et on n'est que 5 ou 6. Vous êtes 5, ouais. Pour traverser une forêt et se rendre dans un village
qui est réputé pour être maudit, que les gens évitent. Ah, vous apprenez ça sur la route. Ouais. Mais à partir de là, Vauban, il va être silencieux. Vous allez remarquer ça alimente sans doute sa peur outre mesure. Il a l'air d'avoir beaucoup changé d'attitude depuis qu'il a appris ça. Et il fait moins le fier. Beaucoup moins. Il a l'air de prendre très au sérieux cette petite mission. Ouais, puis t'as un peu désigné le chef de cette expédition. En plus, ouais, c'est ça. D'autant plus, ouais. Son stress est palpable. Même si on voit pas son visage. Ses mouvements trahissent son inquiétude. Vous traversez la forêt épaisse. Pendant une des nuits de la semaine que ça vous prend pour atteindre le village, votre campement attire des rôdeurs canidés, des loups qui sont descendus des montagnes, mais qui ne s'approchent pas à cause de votre feu. Ah ben... Crise... C'est une occasion de tester l'arbalète, ça. Ah, si tu veux, ouais. Tu peux. Je pense, hein, ouais. En plus, elle fait du bruit, donc ça va les effrayer, je pense. Ouais, elle fait un énorme claquement à chaque fois qu'elle se recharge. Ouais. Un énorme claquement de bois. Ouais, on va tester d'en shooter un, pour faire un exemple. Très bien. Tu peux faire un tir d'arbalète. Et en tout cas, Crise, pendant la semaine, vous ramène du lapin, du daim et des rongeurs pour que vous ayez à manger à votre faim. Et ainsi que des plantes aussi, il a aussi identification des plantes qu'il utilise pour faire de la cuisine et aromatiser un peu la viande qu'il vous chasse. Alors, vas-y, Vauban, fais ton tir. Ouais. Voyons. T'as combien? Qu'est-ce que ça donne? Ah, pardon, j'ai oublié de dire. À mon avis, c'était raté, mais j'ai combien? 52. Très bien, bah ouais. Le carreau se perd dans l'obscurité nocturne, puisque les loups ont rôdé autour de votre camp pendant la nuit. Oh, c'est pas grave, ça sera mis en garde. Personne ne connaît ces animaux-là assez bien pour savoir si est-ce qu'ils vont nous traquer est-ce qu'ils vont essayer de nous chasser, nous traquer, ou est-ce que ils vont lâcher l'affaire? Ah, vous êtes des humains, vous avez de l'équipement qui fait beaucoup de cliquetis. Chris vous dit que les animaux sauvages ne vont pas vous attaquer. Il a une connaissance des animaux assez partielle aussi, en tant que chasseur. Ouais, Vauban, il va dire, on leur en laissera pas l'occasion de toute façon. Et il se précipite, il se presse à se diriger vers le village. Vous n'aimez pas la forêt, monsieur, Seigneur Vauban? Regardez pourtant toutes ces merveilles, les champignons, les mousses, c'est tant de choses passionnantes. Ouais, si tu veux, Klingdorf, tu peux échanger, tu peux discuter avec Chris à propos des différentes plantes que vous pouvez trouver dans la zone. Ah oui, bah profiter des domaines d'expertise de chacun et on apprend le maximum. Mm. Alors, c'est là que tu découvres que Chris est malchanceux, laid comme un pou, mais plutôt assez intelligent. Il a une bonne mémoire et il se débrouille assez bien en identification des plantes. Il a 72%. Ah oui, bah on va avoir, on devrait s'entendre là-dessus. On a sûrement des informations à partager l'un l'autre. Et il a aussi connaissance des animaux.
mais à seulement 36%. Il te parle des faucons des steppes, qui sont d'origine de Moscovie, qui sont des oiseaux géants, des rapaces, qui peuvent servir de monture, et qui sont utilisés d'ailleurs par une des compagnies mercenaires de Suez. Il en a déjà vu là-bas, dans les montagnes Suez, quand il est allé il y a quelque temps avec Passeldia, lors d'une rencontre entre des capitaines de compagnies mercenaires. L'échange, je lui parlerai des plantes que j'ai pu observer en Germanie, que j'ai pas spécialement vues ailleurs. Très bien. Et vous parlez aussi des plantes typiques que vous trouvez dans les montagnes et qui ont en général des effets un peu plus marqués que les plantes en plaine et qui peuvent servir à beaucoup plus de choses différentes. Et bientôt, vous entendez le bruit de la mer et vous atteignez le village de Brume-Claire. Donc, vous arrivez dans le village côtier. Et la première chose qui vous saute à la vue... J'aurais aimé... pardon, oui, Manet, dis-moi. J'aurais aimé observer le village de loin à l'avance. Ouais. Parce qu'il est en vue. Très bien. Bien écoute, avec ta longue vue, tu remarques que le village a l'air désert. Je le mentionne aux autres. D'accord. Bien sûr, la nervosité de Vauban monte d'un niveau. Très C'est bien. un village de pêcheurs, il a l'air désert, mais justement, je vais poser la question à Vauban. Les embarcations sont à quai ou est-ce qu'il semble que la plupart, est-ce qu'ils sont partis pêcher en fait? Il y a un quai en bois, usé par le temps, qui s'étend dans la mer et où il y a des barques de pêche qui y sont amarrées. Ouais, donc ils sont pas tous partis pêcher. Non. Bah écoute, Vauban va faire un jet en voir avec sa longue vue. Yes. On avait dit à 47, je crois, total. Ouais, et il faut faire 17 ou moins pour améliorer voir. Ouais. Allez. Raté. Non. Bon, ok. Alors, il y a... en matinée, il y a quand même un peu de rassemblement de villageois près du quai, qui donne sur la place centrale du village. Donc, Vauban ne voit pas précisément, mais le village n'est pas désert toute la journée, en fait. En matinée, il y a un petit peu d'activité, mais le reste de la journée, il est désert. Ouais, donc Activité normale. dans l'idéal, en fait, faut qu'on débarque au village en matinée, quoi. Ça S'approcher. représente une activité normale aussi. Pêcheur, comme on a dit. En fait, dès midi, le village semble désert. Et bon, c'est un peu inquiétant. D'accord. Il y a peut-être une raison pour laquelle le village est désert durant la journée, donc peut-être qu'il se démerder pour y arriver le matin, pour y débarquer en matinée et pouvoir poser les questions aux gens. Vous approchez du village et vous sentez tout de suite qu'il y a une ambiance pesante. Vous entendez une mer agitée, vous voyez de puissantes vagues qui viennent se briser contre les rochers.
Les jours de tempête, l'écume blanche des vagues contraste avec le ciel sombre, créant un spectacle à la fois magnifique et intimidant. Une fois arrivé au village, vous remarquez un phare imposant à l'extérieur du village, un peu avancé dans la mer, isolé en tout cas du reste du village. Un bâtiment qui date de, de l'ancien temps et qui ressemble à un phare. Toutefois, le bâtiment ne semble pas habité ou fonctionner. Vous voyez des maisons de pêcheurs, des maisons simples et robustes, construites en pierre et en bois pour résister aux intempéries. Les toits sont souvent recouverts de chaume ou de tuiles d'ardoise et les fenêtres sont petites pour protéger des vents marins. Donc il y a le quai en bois, une des zones du village que vous pouvez tout de suite remarquer. Comme je vous le disais, il y a des barques de pêche qui y sont amarrées. Et quand vous arrivez en matinée, vous voyez que des pêcheurs y sont rassemblés et semblent réparer leurs filets. Et vous regardent d'un œil inquisiteur ou en tout cas méfiant. Il y a un petit marché local qui se tient sur la place du village. Vous êtes arrivé en matinée, vous m'avez bien précisé. Donc vous arrivez vraiment au moment où il y a de l'activité dans le village. Les gens sont craintifs. C'est la première chose que vous remarquez. Mais vous pouvez déambuler dans les étals. Et vous voyez du poisson frais, des coquillages et des produits artisanaux fabriqués par les villageois. Il y a une taverne, bien sûr, dans ce village, avec ses murs de pierre et son enseigne en bois sculpté, qui semble être le cœur social du village. L'enseigne représente un visage féminin souriant. Néanmoins, l'ambiance et l'atmosphère du village peut être décrit avec une odeur de sel et de poisson. L'air est imprégné de l'odeur de sel marin et de poisson frais. Vous entendez des cris de mouettes qui résonnent dans l'air et qui ajoutent un élément sonore naturel qui brise le silence du village. La lumière est changeante à cause du ciel marin, passant du bleu éclatant au gris orageux, créant une atmosphère dynamique et parfois mélancolique. Et il y a ce silence pesant, un silence qui règne sur le village. Dès que vous approchez des villageois, les rires et les chants, bien sûr, s'éteignent et laissent place à des murmures inquiets et à des regards méfiants. Vous remarquez qu'il y a des pêcheurs endurcis, des artisans et des commerçants, des enfants curieux, mais que tous ont un point commun, ils sont apeurés. Ce village côtier, avec un mélange de beauté naturelle et de tensions sous-jacentes, forme un cadre plein de mystères et de défis. Et c'est qui? C'est Vauban qui est à la tête de la petite troupe? Ouais. Bah, bon boulot. Vous êtes silencieux, vous aussi. Il y a Chris, le chasseur, qui est aux côtés de Vauban. Et Lastico se place plutôt à côté de Kleindorf et d'Aliona, main sur la garde de son épée, comme pour vous protéger. Vauban il va dire à Spinner, il va séparer 20 pièces d'argent d'une de ses bourses, Ouais. donner à Chris, et il va dire donne-leur, qu'ils mangent à leur faim, et qu'ils puissent réparer leur filet. Nous venons un peu. Ok. Je vais m'approcher de Vauban et
En fait, poliment m'approcher de lui. Et, on devrait peut-être se présenter. Ils doivent tous se demander qui on est. Et en tant que chef, c'est votre rôle. Ouais. Ouais, Vauban va s'avancer. Mhm. Il va dire je représente la compagnie de mercenaires de Perceltia. Et nous venons en paix ici. Tenez, prenez ces 20 pièces d'argent comme gage de notre bonne foi. Mais tu les jettes comme ça au sol devant eux ou Ah non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Ok, J'ai dit mais que je les donnais à Chris Spinner pour qu'il les apporte. ben ouais, mais lui, il sait pas trop à qui les donner. Bah, je pensais tu sais, aux Ah, marchands il y a un de marchand, poissons. il y a un marchand qui s'approche, un marchand du village. Il s'appelle Eloi. Bonjour. Vous êtes bien matinal. Je suis Eloi. Je suis marchand dans le village de Brume-Claire. Et il tend la main pour récupérer les 20 pièces d'argent de Chris Spinner, qui lui donne un peu pour suivre les ordres de Vauban. Et donc lui, il ricane tout de suite en récupérant les pièces. Merci bien. Oh, quelle générosité. Devant tout le Des monde, je vais dire, mercenaires. Oh. J'ai donné 20 pièces d'argent au village. Oh C'est pas à oui, vous que oui. je les donne, Éloi. Noble seigneur, vous êtes bien généreux. Est-ce qu'il y a d'autres villageois qui interviennent? Les autres villageois sont craintifs. Les pêcheurs détournent les regards, les femmes euh, essayent de tenir les enfants à distance de vous. Et voilà, les seuls qui sont un peu moins craintifs, c'est des enfants un petit peu tête brûlée ou en tout cas un peu aventuriers qui vont au-delà de la peur et qui voilà viennent un peu toucher vos vêtements et vos pièces d'armure, mais en étant prudents. Monsieur Eloa, vous êtes donc le représentant ou le chef de ce village? Ah, le chef du village. Non, malheureusement, il n'y a plus de chef du village depuis quelques années. Il a eu un malencontreux. hum, il a été victime d'une malédiction mortelle. Et il dit ça en se retournant vers les autres villageois, comme pour être sûr d'avoir utilisé les bons mots. Une malédiction? Oui. Donc il y C'est a, possible d'en savoir plus à ce Et sujet? une femme s'avance, sort des étals, qui a l'air d'avoir un regard un peu plus vaillant que le reste des villageois. Elle dégage un certain charisme. Et elle se présente à vous. Elle vous dit qu'elle s'appelle Léonie et que elle représente les femmes du village. Et elle vous dit que effectivement le chef du village Théodore est mort il y a 3 ans à cause de la malédiction du bâton tonnerre. Donc là, les gens murmurent entre eux. Est-ce que cela dit quelque chose à Lionel, cette malédiction? Pas du tout par rapport à la région. C'est la première fois que vous venez ici, donc ça ne vous dit rien. Pas du tout. Donc ça veut dire que c'est propre à la région, d'accord. Ah, c'est vraiment même propre à l'histoire du village. Elle regarde vers le phare, Léonie, et vous dit venez à la taverne m'offrir un verre. Je vous raconterai ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Théodore. Elle dit ça avec un fort accent commun. Enfin, vous entendez l'accent
slave dans les mots de commun qu'elle utilise. Ok. Suivons là. Vous entrez dans la taverne accueillante, comme ça qu'elle s'appelle. À l'intérieur, vous sentez tout de suite une atmosphère plus chaleureuse. Vous pouvez y trouver à boire et à manger. Et la tenancière, qui s'appelle Élise, semble généreuse. Elle vous sert sans rien demander. Et vous voyez que les pêcheurs aussi utilisent cet endroit pour pouvoir discuter plus calmement, de façon plus sereine. Même quand vous entrez, bon, par contre, vous avez tout de suite des regards méfiants et à nouveau, il chuchote et semble prudent. Mais l'ambiance est un peu moins pesante qu'à l'extérieur. Donc, Léonie s'installe et vous fait signe de vous installer à la même table qu'elle et vous explique que l'ancien chef du village, Théodore, était respecté et connu pour sa bravoure et son dévouement envers le village. Malheureusement, il y a 3 ans, il y a eu ce voyageur, Elias, qui est apparu, un sorcier maléfique, qui avait avec lui un artefact mystérieux appelé le bâton tonnerre. Théodore a essayé de soulever le village contre cet étranger et a réclamé l'artefact. Le sorcier le lui a donné sans lutter, mais en le manipulant, Théodore s'est retrouvé foudroyé. Le bâton tonnerre a fait un gros coup de tonnerre et Théodore est tombé mort. Pratiquement instantanément. Vous avez vu la scène? Oui, elle a vu la scène, ouais. Sa tête a explosé. Alors qu'il était en train d'inspecter un des embouts du bâton tonnerre. Est-ce qu'elle peut mimer la position, tu vois, par exemple, avec un balai ou un truc du genre est-ce qu'elle peut mimer ce qu'elle a vu à l'époque? Oui, alors, fais un jet de charisme x5 pour gagner sa confiance. Désolé. Donc, charisme x5, 25. D'accord. Écoute, si tu fais moins 14. Ah, tu gagnes sa confiance. Très bien. Ah bien, alors, elle prend un balai, effectivement. Avec un balai, elle peut te mimer exactement la scène. Et donc, elle te montre que Elias, le sorcier, a en fait tendu le bâton tonnerre vers Théodore et lui a indiqué de regarder l'embout de la tige de métal. Et donc instantanément, un grand coup de tonnerre a éclaté sur la place centrale du village, hein, où tous les villageois étaient un peu réunis et témoins de ce qui s'est passé, et la tête de Théodore a éclaté. Et ensuite, Elias a dit que eh bien, que son bâton pouvait maudire n'importe lequel d'entre nous dans le village, et qu'il était le seul à pouvoir le contrôler, et que il pouvait donc déclencher un coup de tonnerre dévastateur à volonté, et que il fallait maintenant, donc depuis 3 ans, lui amener de la nourriture et des femmes tous les jours
au phare où il est allé s'installer. Vauban, il va demander du coup à Léonie, Oui. euh, est-ce que son bâton là, tonnerre, Oui. il ressemblerait de près ou de loin à ça? Et Vauban, il pose sur la table son revolver. Alors elle est surprise et elle dit non, non, ça ressemble plus au balai. Enfin, il y a une tige métallique, mais l'arrière est composé de bois plat et plus volumineux que la tige de métal. Et Vauban, il insiste en montrant la partie, par exemple, de la gâchette et du chien, etc. Elle a pas vu Ça, tout ça. Franchement. Elle a pas vu tout ça et elle reconnaît pas l'objet que ah, tu montres. d'accord. Pas la Oui, même c'est pas la même forme, c'est pas la même taille. Tu vois, pour eux, c'est de la magie, donc elle fera pas le rapprochement entre le. oui, bon, on n'a pas les mêmes yeux. Bon, bah, il le Alors, range. elle a pas les mêmes yeux que toi, non, parce qu'elle a pas tes connaissances. Ouais, C'est c'est sûr. c'est ça. C'est un petit c'est un petit village de pêcheurs dans l'Europe dans lequel on vit, qui on nous a dit que c'était un truc particulièrement isolé. Oui, mais là, la ressemblance entre deux objets, quand même, elle est facile à associer, il me semble, non? Bah, entre un Pas pour quelqu'un, revolver et un bâton tonnerre, non. pas pour D'accord. quelqu'un pour qui ce genre d'accessoire est complètement. Tu peux te faire passer pour un sorcier toi aussi si tu veux, hein. Oui, oui, tu peux. En tout cas, les pêcheurs ont l'air endurcis par la vie en mer. Ils portent des vêtements robustes et imperméables, adaptés à leur métier. Hum, Dans les produits que vous avez pu voir sur les étals, donc je vous ai parlé de nourriture, mais il y avait aussi un peu des, euh, des petites, des vêtements ou des choses fabriquées par des artisans. Bah, entre autres du pain, par exemple, qui n'est pas un produit naturel. Euh, et puis des sculptures de bois, des choses pratiques, des outils, des filets. Des pièces de cuir qui peuvent servir à réparer une armure ou à la renforcer. Des jambons, des œufs de poule. Ils ont un petit peu de bétail de ferme, en plus du poisson. Mais bon, pour l'instant, à la taverne, vous avez de l'eau claire et voilà du pain et, euh, et des fruits frais. Plutôt des légumes, même si vous êtes en matinée. Vauban semble profondément agacé par toute cette histoire et il aiguise son Ok, épée, ok. sans prêter attention Alors aux il autres. faut, tu la dégaines dans la taverne alors pour C'est l'aiguiser. ça, mais Ok. je la pose au sol, Bah, ou sur la table entre mes, peut-être, non? entre mes deux jambes, non, entre mes deux jambes Ah, pour l'aiguiser ok, efficacement. très bien. Bon, on va dire qu'il te reste un petit bout de pierre à aiguiser. Ok. Est-ce que, oui, en même temps, Vauban, entre son armure et le fait qu'il ait sorti son épée, je pense que personne doit être collé à lui. Ouais. Alors, d'autres villageoises, cependant, rejoignent Léonie pour potentiellement la défendre ou en tout cas montrer qu'elles la soutiennent. Et les femmes du village côtier semblent même presque plus courageuses que les pêcheurs. D'ailleurs, Sûrement un groupe matriarcal. l'une des femmes, l'une des villageoises vous dit de vous méfier d'Éloi, qui est un bon marchand, mais qui a tendance à user de, de mots et de, de facettes d'esprit
qui peuvent faire tourner la tête, ou en tout cas, il peut tromper euh, parfois avec les prix, ils peuvent tromper les plus simples d'entre eux au village. C'est un marchand rusé, pour résumer. Ok. Et donc, ouais, je vais essayer d'aller discrètement parler à... Enfin, discrètement, de manière à éviter d'être écouté par les villageois à Vauban. Ok. Et le... Tu chuchotes à son casque. on est là pour essayer de négocier des vivres ou de recruter. Si on les libère de de la malédiction qui frappe leur village, ils seront beaucoup plus disposés dans la majorité à accepter des accords intéressants. Mais pour ça, on doit absolument pas... Disons que si on s'oppose trop directement à leurs croyances, je me doute que vous comme moi, on a très bien compris ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mais dans l'idéal, il faudrait éviter de leur en dire trop. S'ils ont des croyances ou des mythes locaux ou ce genre de choses, ils nous en tiendront rigueur si on vient du jour au lendemain clamer que leur croyance c'est un tissu de mensonges. Derrière, on tirera rien d'utile d'eux, quoi. Certes, mais beaucoup de mots finalement pour signifier que vous comptez faire exactement la même chose que ce qu'a fait l'autre il y a 3 ans, finalement. Je ne compte pas les asservir. Je ne veux pas brusquer je ne veux pas brusquer leurs croyances, mais nous avons c'est la différence est là. Je veux pas les asservir, je veux leur proposer un marché qui sera avantageux à tout le monde. Et sachant qu'avant même de leur proposer un marché, on leur règle leurs problèmes. Je pense qu'en termes d'éthique, on est bon. Il y a l'Astico Sans qui doute te mieux. demande à Liona si tu as envie d'aider ces pauvres gens là dans le village. Vous êtes un peu à part, hein, puisque Kleindorf et Vauban se sont un peu isolés pour discuter entre eux. Il y a l'Astico qui te dit que ils doivent pas avoir une vie facile, hein, avec ce qui leur est arrivé là. Et elle lui répond que ça serait bien de pouvoir les débarrasser de la personne qui a tué justement le chef du village Ah ouais, qui leur mais demande des offrandes. Bah ouais, mais ça a l'air d'être un puissant sorcier, dit naïvement l'Astico. On a un érudit et un bonhomme en armure avec nous, ça devrait peut-être passer. Ah ouais, mais ils savent se protéger de la magie. Et des malédictions. Pas sûr, hein. Il faudrait leur demander s'ils arrivent à se protéger des malédictions. Donc il y a l'Astico qui redemande aux villageoises à votre table où est-ce que se trouve le sorcier au bâton tonnerre, et elles lui répondent qu'il est à la tour lumineuse. Je vous explique que c'est un endroit qui avait été laissé à l'abandon depuis des générations et des générations, mais que à son arrivée, Elias l'étranger, le sorcier au bâton tonnerre, est allé s'y installer et semble avoir réussi à
à le réactiver, hein, puisque maintenant il peut produire de la lumière la nuit. Mais c'est selon sa volonté, hein. Sûrement un des pouvoirs du bâton tonnerre, d'après Mais j'étais la logique des villageoises. Il y a aussi des chiens et des chats, hein, qui se baladent dans le village. Enfin, tout semble normal à part cette histoire, quoi. Et la peur dans le regard des villageois. Est-ce que votre Elias, il est au courant de notre arrivée ici? Sûrement, non? Ah, pas encore, mais oui, il a demandé à ce qu'il soit mis au courant si n'importe Ouais, quel c'est- étranger arrivait au village. Ouais, Elo a dû courir là-bas dès qu'on est rentré ici. Peut-être que Eloi est allé le prévenir, oui. Ouais, ouais. C'est possible. Peut-être le temps de sortir, voir si je le vois, je l'aperçois pas sur la route en train de monter. Alors, il n'y a pas que Eloi qui peut aller le prévenir, les enfants aussi peuvent aller Ouais. le prévenir. Ok. Euh, les villageoises peuvent discuter un peu avec Aliona et dire que voilà, les enfants sont plutôt un peu turbulents en général et aiment aller explorer les plages alentours, jouer un peu à la bataille entre eux. Et, et, et Elias a sûrement demandé à certains enfants d'aller explorer les plages et les environs forestiers pour lui ramener des pièces métalliques. Alors, tu sors de la taverne, Vauban, et tu vois Eloi qui est toujours à la place sur la place centrale. Il est toujours dans les étals et il n'est pas allé vers le phare comme tu aurais pu le supposer. D'accord. Je rentre là. Ok. Donc à Liona, les villageoises peuvent aussi te partager un peu les demandes d'Elias le sorcier. Il demande donc à se faire apporter tous les jours eau et nourriture au pied de la tour lumineuse et de l'informer si des étrangers se présentent. Il réclame aussi une villageoise une fois par semaine. Quand la villageoise ressort de quelques heures dans la tour lumineuse, c'est souvent pour expliquer qu'elle a servi à assouvir ses besoins sexuels. Et il y a une chose qui est très perturbante, c'est que Elias semble savoir tout ce qui se passe dans le village tout le temps. En tout cas, dès qu'il a fini ses affaires avec une des villageoises une fois par semaine, il peut raconter des choses qui se sont passées dans le village et alors que c'est très éloigné de la tour lumineuse. C'est spécifiquement après ces entretiens avec les villageoises? En tout cas, c'est les seuls moments où il peut un peu discuter avec des gens du village et il a l'air en tout cas de décrire des choses que... Est-ce qu'il a déjà décrit des choses qui se passaient à l'intérieur de vos maisons? Oh là là, quelle question compliquée. Mais il semblerait que non.
Alors, les rumeurs disent qu'il aurait peut-être domestiqué des mouettes qui surveilleraient le village pour lui. Et Vauban, il ricane. Ouais. Vous avez une notion de culte ou quelque chose qui vous avez une Bah. dans ce village, vous avez des histoires un culte ou vous considérez normal le fait que des mages puissent faire autant de choses que vous ne comprenez pas? On sait qu'il y a un dieu protecteur des mers, mais malheureusement, le, le pouvoir du bâton tonnerre a l'air vraiment de l'avoir chassé. J'ai vraiment envie de leur briller le bras. En fait, il faudrait peut-être leur expliquer les choses. Je sais pas. Là, Bah, parle-en peut-être avec Aliona et Vauban. Hein. c'est ce que je vais faire. Ouais. Chris En et même temps, Lastico j'ai vous pas- suivront, hein, quoi que vous choisissiez. Oh, ouais, on va peut-être s'isoler entre nous 5 Mhm. pour discuter de ça précisément. Ouais. D'accord. Bon, Lastico, il est plutôt pour les aider, mais il sait pas trop quel genre de danger faire face. Hein. Mhm. Il est de nature plutôt à vouloir aider, mais bah, il se rend bien compte qu'il y a quand même ça, il y a un enjeu de malédiction quand même, donc c'est quelque chose de sérieux, quoi. Ouais, s'il a fait exploser la tête du chef, mieux vaut ne pas lui faire confiance dans tous les cas. Et En même temps, oui, leur bâton tonnerre, c'est clairement une arme type fusil ou lance-feu ou ouais. Un lance-feu, ça ne fait pas une grosse détonation. Ça tire à laser, mais une lance-feu. il existe. Vous avez vu des mousquets. Vous savez bien qu'il existe plusieurs types d'armes que les savants sont capables de faire. Et effectivement, il y a des mousquets. Oui. Et son espèce de talent d'ubiquité, Vauban a utilisé devant nous plusieurs fois sa longue vue. Mm. D'où ma question sur le fait qu'il serait capable, est-ce qu'il serait vraiment capable de voir des choses à distance, mais avec une tour aussi haute et une longue vue, bien évidemment qu'il peut voir tout ce qui se passe dans le village. Mais bizarrement, il ne sait pas ce qui se passe dans les maisons. Donc, je pense que nous en avons parlé avec Vauban tout à l'heure, et vous m'avez pas contredit. Je pense que c'est un érudit ou un savant. Mais je parle beaucoup. Bah, il y a Chris qui demande à Vauban qu'est-ce qu'on doit faire alors, chef. Je pense qu'on peut essayer de miser tout sur le mensonge. On n'a qu'à dire que on est il y a deux possibilités, je dirais. On n'a qu'à dire qu'on vient en touriste en fait et qu'on aimerait découvrir les secrets que cache Elias, le grand, entre guillemets. Mais si on vient en touriste, Ou excuse-moi. alors la deuxième possibilité qui nous reste, ben, c'est de dire que de toute façon il y a une armée de 5000 hommes à proximité, à quelques lieues d'ici, qui attend. Et que nous, on vient juste s'assurer que Elias ben, va rejoindre la compagnie de mercenaires, de gré ou de force. Alors, Chris, il propose de rester à la taverne et plutôt près des villageois pour essayer de sympathiser. Il, il préférerait éviter toute confrontation, sachant qu'il est assez malchanceux et pas très doué avec son arc et avec ses couteaux. Avant que Chris nous sépare, Seigneur Vauban,
Je pense qu'il y aurait une réflexion à se faire parce que soit nous cherchons à recruter Elias, qui est sur lequel nous avons déjà obtenu quelques informations, soit nous cherchons à mais- recruter plus dans le village et Ouais, mais peut-être même- récupérer des vivres. Je disais ça plus comme un prétexte. Vu la situation dont il bénéficie ici, il ne rejoindra jamais une compagnie de mercenaires itinérante. Dans tous les cas, il refusera. Il y a de grandes chances. Ouais, donc on lui fera payer son refus, et puis on sera récompensé pour ça. Donc, dans l'idée, ce serait de rencontrer Elias sans trop expliquer avant aux villageois ce que nous comptons faire. C'est ça. Parce que parmi eux se cachent sans doute des sujets. D'Elias, bien sûr. Des potentiels sujets ou alors qui sont juste terrorisés par lui et qui obéiront aveuglément. Ouais, dans tous les cas, une fois la situation réglée, on pourra se poser comme on pourra se présenter comme sauveur. Les vivres et les possibles recrutements ne coûteront rien. C'est ça. Et, L'autre solution serait peut-être d'ignorer complètement Elias et d'emmener tout le village. Il y a des vieillards et des enfants hein, dans le village. Ah, oui, c'est pas faux. Oui, donc votre plan est le meilleur. Alors, en tout ouais, cas, on peut pas déplacer tout le monde. Ouais, à Lyonna, tu pourrais utiliser ta compétence de ménestrel performance pour pouvoir te créer des liens avec les villageois. Hein. En tout cas, tu pourrais faire ça. Est-ce que dans la taverne, il y a une petite zone pour jouer de la musique ou sinon il n'y a Ouais, pas spécialement de... Oui, enfin, tu peux te créer une C'est un zone tout petit hein, pour village, faire de ouais. la musique. Ou tu peux aller sur la place où il y a les étals pour faire un peu de spectacle. Parce que là, pour l'instant, vous avez un peu une apparence de mercenaires, hein, de combattants. Hein. Vauban va tirer une table au milieu de la taverne pour Aliona. Non, mais il est pas trop au courant de ça. Hein. Ah, je croyais qu'on était à la même table tous. Ok. Là, vous étiez un peu mis à part, et puis là, ce que j'ai dit à Aliona, c'est juste pour elle. Et en plus, avec son mépris des femmes, bon, Vauban, Aliona, il calcule pas trop ce qu'elle fait. Hein. Ok. À moins que tu veuilles t'intéresser à elle, et à ce moment-là, il faudra lutter contre ta valeur morale. Une petite question pour les deux autres. Ouais. Est-ce que pendant nos voyages, ils ont partagé un petit peu leur savoir ou pas du tout, du genre de dire que leurs armes, c'est pas de la magie, ce genre de choses, ou sinon ils ont pas En tout cas, c'est la première fois que Vauban montre son revolver, je pense. Voilà. Il parle pas de ça. Ah, parce que si vous expliquez pas que c'est pas de la magie, Non, pour nous c'est de la magie. Ouais, on laisse. Kleindorf, en face de ceux de la compagnie, donc Eliana, machin, on parlera ouvertement. Il fait juste attention avec les villageois, il tient pas à brusquer leurs coutumes. Mm-hmm. Mais pour les gens de la compagnie, non, il explique les choses clairement. C'est pour ça notamment que je débunkais ses possibilités de vue, l'arme, Non, c'est. Ok, donc dans votre groupe, on considère que Chris et Aliona sont au courant du fait que c'est pas de la magie mais plutôt de la technologie. Mais même si l'Astico aussi est mis au courant, lui il a du mal à y croire. Il a plus de facilité à croire à la magie et aux malédictions que Chris et Aliona qui ont un peu plus d'expérience et qui sont plutôt intelligents. Donc, pour répondre à ta question, Aliona, grâce à Kleindorf, tu comprends que c'est plus des fabrications basées sur l'intelligence plutôt que sur de la magie qui permettent ce genre de miracle, ou en tout cas des faits un peu ésotériques.
Et puis, bon, il y a eu quand même des utilisations de catapultes et voilà, d'armes d'artillerie sur les champs de bataille. Vous avez déjà baroudé, donc vous avez déjà quand même une certaine notion, en tout cas, de la technologie, au moins sur les champs de bataille. Hum. Aliona, elle va prendre son bouzouki, aller jouer un petit peu sur la place. Elle va sur la place du marché? Ouais. Ok. Alors, On va trouver un petit coin tu pour, peux faire un petit jet de performance pour voir si tu, si tu arrives à rendre enjouer les villageois apeurés. Alors, que je suis à 77 Ah oui, ok. pour performance, l'artisan. Donc, on y va. 100. Maladresse. Ah, t'as mis ton plus beau costume bariolé. T'es allé jouer sur la place du village et tu fais fuir tous les villageois qui sont là. Oh, de la magie sonore. C'est une sorcière, une sorcière. Ils ont tous peur de toi.